Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'aime bien cette saison, l'automne. Ça se voit quand la végétation et les plantes commencent à changer de couleur. Mais en fait, ils sont en train de perdre la vie afin de libérer la vie nouvelle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est cette saison qui m'a inspiré un peu sur cette série que nous commençons aujourd'hui sur la révélation de Jésus à travers nos vies. La révélation de cette nouvelle vie que nous avons reçue de sa part. Et le premier thème pour aujourd'hui sera comment faire cela à travers l'adoration. Maintenant, quand j'utilise le mot adoration, je ne parle pas des 30 premières minutes du culte de dimanche. Je parle d'un style de vie. Mais qu'est-ce que ça signifie, un style de vie d'adoration? Eh bien, c'est la première chose que vous faites quand vous vous réveillez le matin. Adorer Dieu. La dernière chose que vous faites avant de vous coucher le soir. La chose constante, la réaction automatique au milieu de la tempête ou dans les épreuves ou même dans le combat spirituel. Et aussi l'introduction continuelle avant même de présenter les requêtes de prière devant le Seigneur. L'adoration cultivée de manière quotidienne fait partie de cette manière de révéler Jésus davantage dans nos vies. Ce qui me parle dans la Bible à ce sujet, c'est ce fameux passage du prophète Ésaïe, chapitre 6, de versets 1 à 9. Parce qu'il a fait une expérience qui nous révèle que chaque moment où on est dans l'adoration peut être une rencontre avec Dieu. Et vous vous rappelez de l'histoire, cet homme se trouvait totalement dépassé. Je suis un homme des lèvres impures, je suis dans une génération des lèvres impures. Il était dans le désespoir. Mais il est venu à la rencontre de Dieu. Il était transformé, sanctifié et appelé au service. Et c'est ça qui me parle. Dans cette rencontre, il était prêt à répondre à l'appel de Dieu parce qu'il a vu Dieu. Et il était prêt par la suite à révéler le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a vécu? Une rencontre avec Dieu, une vision du ciel, une révélation de la sainteté de Dieu, une réaction d'humilité totale face à cette sainteté, une purification personnelle. Et après, il était capable d'entendre la voix de Dieu. Et sa réaction, une réponse, oui, présent, je suis prêt Seigneur, envoie-moi. Vous voyez, notre adoration peut même refléter ce principe biblique de semer et récolter. Nous semons dans l'adoration amour, affection, admiration, reconnaissance, honneur et gloire et louange à Dieu. Et par la suite, nous récoltons des transformations, des choses qui peuvent nous libérer davantage dans notre manifestation de qui est Jésus en nous. Je pense à un autre exemple dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 4 et verset 13 dit ceci. Lorsque les gens virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes simples, des hommes du peuple, sans éducation, sans instruction. Mais ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Vous voyez, quand on est de plus en plus avec Jésus, on est plus capable de révéler Jésus davantage. Lorsque nous voyons le Seigneur, nous entendons le Seigneur. Et dans l'adoration, nous sommes transformés par des rencontres avec lui. Cela va nous permettre de ne plus penser à nous-mêmes, l'ancienne vie, mais de libérer la nouvelle vie de Jésus-Christ en nous. Alors laissez-moi vous proposer cette semaine une action à prendre. Développer le style de vie d'adoration. Afin de réaliser que peut-être ça commence par être un devoir, mais ça deviendra une discipline et à la fin, ça va terminer en délice. Commencez à développer chaque jour de votre vie cette semaine l'habitude, le réflexe d'adorer le Seigneur et vous verrez comment Jésus pourra se manifester plus facilement à travers votre vie par la suite. Et faites-moi savoir ce que vous vivez dans les commentaires si vous voulez. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.